Comment doit-on s'entraîner quand on est ectomorphe? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te réponds à cette question. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils sur la muscu et la nutrition. Alors du coup, cette question est souvent posée. On pense que quand on est ectomorphe, on doit vraiment avoir un entraînement qui est spécifique. Alors aujourd'hui, je vais te dire que si tu es ectomorphe ou alors tu es quelqu'un qui prend du poids ou alors tu es quelqu'un qui prend ni trop de poids ni en perd trop vite, alors tu dois avoir un programme d'entraînement qui est complètement similaire. Tout simplement parce que quand on parle de prise de muscle, on fonctionne en gros tous pareil. Il faut appliquer un entraînement et puis il faut solliciter tous les muscles du corps. Donc déjà de ce côté-là, ton entraînement va pas changer d'une morphologie à une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un bon programme d'entraînement. Par rapport à ça, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne, mais je vais quand même te donner quelques recommandations par rapport à ça. Alors du coup, déjà un bon programme d'entraînement, ça va être un programme d'entraînement qui est vraiment adapté à ta vie, à ce que tu fais en gros dans ta vie. Si par exemple, tu peux pas t'entraîner plus que 4 fois dans la semaine, tu vas pas t'entraîner 5 à 6 fois ou du moins tu vas pas essayer de forcer les choses. Une fois que tout ça c'est vu, il va falloir que tu vois à quelle fréquence tu peux t'entraîner. Donc, ça va surtout dépendre de toi, de ta vie et aussi de tes envies. Si tu n'as pas envie de t'entraîner 5 fois, bah t'entraînes pas 5 fois. Mais ce que je recommande de manière générale pour que ce soit optimal, c'est s'entraîner entre 4 à 5 fois du moins quand tu commences. Une fois que tu as ta fréquence, il va falloir connaître plus ou moins les exercices que tu vas utiliser en fonction des muscles et combien tu vas en faire dans ta séance. Par rapport à ça, le moyen le plus simple, c'est déjà donc de déterminer ton format d'entraînement. Tu veux partir sur un whole body, tu veux partir sur un push-pull legs, tu veux partir sur autre chose. Donc si tu t'entraînes 4 fois, pars sur un whole body. Si tu t'entraînes 5 fois, passe sur un PPL et tes 2 dernières séances, c'est upper, donc haut du corps, bas du corps. Ou 3 fois, tu passes sur un full body. Une fois que tu sais ça, tu vas mettre par séance et par muscle environ 2 à 3 exercices grand max par muscle. Donc si tu fais une séance push, tu vas mettre par exemple développé incliné, développé couché et ensuite tu passes aux épaules, etc. Ou alors tu peux rajouter des petits écartés inclinés, couchés, c'est toi qui vois. Donc une fois que tu sais ça, tu sais combien d'exercices tu mets dans ta séance, il va falloir les choisir. Donc pour ça, à choisir, c'est vraiment les exercices en majorité polyarticulaires et tu peux finir par un petit peu d'isolation. Mais sache que si tu es débutant, c'est vraiment pas ça qui va te faire prendre le maximum de masse musculaire. Une fois que tu sais tes exercices, il va falloir que tu détermines des séries. Donc ce que je recommande, c'est entre 10 à 15 séries par muscle. Après ça, c'est toi qui vois. Commence par quelque chose et tu vois si ça fonctionne. Et aussi au niveau des répétitions, donc ce que tu peux faire, c'est que les premières séances où tu entraînes le muscle pour la première fois dans la semaine, tu fais entre 8 à 12 répétitions et après l'autre, tu fais entre 12 et 15-20 répétitions le deuxième jour où tu entraînes un muscle. Donc voilà en gros comment tu fais un bon programme d'entraînement. Ce qui va vraiment changer lorsque tu vas être ectomorphe, ça va être ta nutrition. Donc pareil, j'ai fait quand même pas mal de vidéos par rapport à ça. Mais quand tu es ectomorphe, il faut que tu aies beaucoup plus de calories qu'une personne normale ou une personne qui prend très vite du poids. Donc là, le problème, il ne sera pas psychologique quand ça va être une personne qui veut perdre du poids parce qu'elle doit vraiment se contrôler, etc. Et là, ça va plus être un problème physique où tu vas devoir un petit peu te forcer à manger. Tu vas devoir pas forcément avoir mal à l'estomac, donc tu peux quand même éviter ça. Mais voilà, ça va pas forcément être tous les jours agréable. Donc l'ectomorphe, ça va surtout être au niveau de la nutrition qui va devoir bien gérer les choses. Il va devoir avoir suffisamment de calories, mais il va devoir aussi savoir comment manger ces calories. Parce que tu peux pas te dire ouais je mange un maximum en espérant prendre du poids. Il faut vraiment une stratégie. Par exemple avec des ectomorphes, en général il leur faut 3000 à 3500 voire 4000 calories. Il faut vraiment être stratégique au niveau des aliments, au niveau de quand tu fais tes repas pour avoir en fait toutes ces calories et prendre du poids. Sinon tu vas très vite arrêter, ça va vite être chiant entre guillemets et en fait ça va te faire mal, tu vas pas avoir de résultats. Donc en fait tout ça tu vas perdre en motivation, tu vas arrêter la salle de sport. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu détermines donc tes calories. Il faut que tu détermines aujourd'hui combien déjà tu manges de calories aujourd'hui et ensuite essayer petit à petit d'atteindre le chiffre qui te permettra de prendre du poids. Donc c'est pour ça que quand tu es ectomorphe, donc l'entraînement il va pas changer, mais par contre la nutrition, il va falloir vraiment que tu aies tes calories, que tu puisses tout manger et puis que tu sois stratégique sur tes repas, comment avoir ces calories. Donc il n'y a pas d'entraînement spécial et voilà, donc focus-toi que sur la nutrition par rapport à une personne qui est entre guillemets normale. Maintenant, si toi de ton côté, tu n'arrives pas vraiment à progresser, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années, tu vois vraiment pas comment tu pourrais te débloquer de cette situation et tu es ectomorphe. Et le truc, c'est que tu n'as pas forcément un gros budget pour prendre un coach. Donc pour ça, j'ai la solution. Tu pourras retrouver dans la description un programme d'entraînement et de nutrition ultra complet qui te guide en fait vers tes objectifs. L'objectif, c'est prendre 10 kg en 3 à 5 mois. Donc si vraiment c'est ton objectif de prendre 10 kg en 3 à 5 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu auras un programme qui va vraiment te prendre par la main et qui va aller t'amener vers tes objectifs à coup sûr. Donc c'est un programme qui est vraiment accessible pour tout le monde. J'ai fait en sorte qu'il soit accessible pour tout le monde, même pour les personnes qui sont étudiantes. Et tu verras qu'avec ça, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Donc tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.